Dans cette quatrième vidéo, suivons les traces de la période allant de 1552 à 1918. En 1552, l'armée française prend possession de Metz à la demande de notables. L'empereur Charles Quint contre-attaque, mais l'excellente fortification de la ville et la rigueur de l'hiver font échouer sa tentative de reconquête. Le roi de France fait de Metz une place forte de frontière. Il y bâtit une puissante citadelle, là où se trouvent aujourd'hui l'esplanade et l'arsenal. Seul subsiste le magasin à vivres. Voyons cela. Le magasin, totalement rénové fin du XXe siècle, occupe un restaurant et un hôtel haut de gamme. Rénové, pas qu'un peu. Jugez vous-même. Pour utiliser le vocabulaire actuel, le bâtiment a été reconditionné au plus grand plaisir des yeux. Un nouvel arsenal voit le jour au XIXe siècle pour entreposer canons et munitions. Poursuivons près de l'arsenal avec l'esplanade, ce jardin à la française terminé par une fontaine décorée. Plusieurs statues sont érigées, le maréchal Ney, Lafayette, la Source, le cheval. Le palais de justice, à l'origine, hôtel du gouvernement royal, rayonne grâce à la pierre de Jaumont. La place d'Armes, qui accueille ici un marché de Noël chaque mois de décembre, est un aménagement du XVIIIe siècle, comme l'hôtel de ville qui l'aborde. La place de la Comédie est aussi une conception du XVIIIe siècle. On y reconnaît le temple neuf que nous retrouverons plus tard. C'est là que se dresse l'opéra-théâtre ainsi que la préfecture qui occupe l'ancien hôtel de l'intendance. La manufacture des tabacs dans le quartier Belle-Île fait partie des aménagements du XVIIIe siècle. La défaite de la France en 1870 contre la coalition germanique fait perdre des territoires lorrains. Metz devient allemande. Durant près de 50 ans, des transformations s'enchaînent dans un style impérial. La gare est un très bel exemple. Élue plus belle gare de France durant plusieurs années, la gare au bâtiment monumental abandonne la pierre jaune de Jaumont au profit du grès de couleur gris pâle. À proximité de la gare, l'hôtel des Postes préfère le grès rose des Vosges. Le grès rose. On le retrouve sur l'avenue Foch, ici pour la CCI, banque impériale à l'origine, ou encore la Chambre des métiers qui lui fait face sur la place Mondon. L'avenue Foch occupe les anciens fossés sud de l'enceinte médiévale, supprimés pour bâtir le quartier impérial au sud de la vieille ville. Elle est dotée de riches immeubles et villas. Le palais du gouvernement militaire est à la hauteur du rôle qu'occupe désormais Metz, ville défense de frontières. C'est symbolique s'il est bâti sur l'emplacement de la citadelle française.
on ne peut que remarquer la flèche de l'église au nord-ouest de la ville. Dans le quartier de Belle-Île, l'autorité allemande a choisi d'édifier un temple de garnison avec une flèche plus haute que la tour de la cathédrale. La nef de l'église, détruite durant la Seconde Guerre mondiale, n'est pas reconstruite. Le temple neuf, bâti sur la place de la Comédie, au pied du bras de Moselle, affiche un style original dans Metz. Certains disent que le temple s'inspire de la cathédrale de Speyer en Allemagne. L'armée française disposait de nombreux bâtiments. L'Empire allemand poursuit et multiplie les casernes autour de la ville. De nos jours, les ouvrages ont une nouvelle vocation pour la majorité d'entre eux. Ici, le boulevard de Trèves, joliment restauré en zone commerciale. La caserne Bridoux sert de résidence d'étudiants. Le tribunal militaire est devenu le Conseil des prud'hommes. Les remparts n'étant plus adaptés, la protection est désormais assurée par 4 puissants forts construits sur les collines voisines. Le projet, démarré par la France avant l'annexion, est achevé par l'armée allemande. Le fort de Queuleux est un lieu de mémoire ouvert au public. Plus au nord, en haut de la colline à l'horizon, le fort de Saint-Julien surveille l'arrivée depuis le nord-est. Aujourd'hui, c'est un lieu privé, mais l'accès au restaurant convivial vous permet de découvrir les lieux. À l'ouest, le fort de Plappeville appartient toujours à l'armée. Quelques ouvrages sont visibles sur la colline avant de trouver grilles et chaînes vous interdisant l'accès. Le 4e fort, situé sur le mont Saint-Quentin, appartient à la ville de Metz. L'accès au lieu est possible, mais s'approcher des bâtiments est interdit pour raison de sécurité.